Bonsoir à tous et à toutes. J'ai finalement pu continuer un peu, réaliser la partie de notre projet contrôle d'accès avec un lecteur RFID. On va faire un peu un bref résumé de ce qu'on a de la première partie. Nous avons déjà comme composant, nous avons un écran LCD, un display LCD, nous avons un Arduino Mega 2560. Nous avons un keyboard. Voici. Nous avons notre lecteur RFID. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons un buzzer, passif buzzer pour alarmer s'il y a alarmer en cas de quand on a raté le code ou pas. Nous avons, qu'est-ce que nous avions d'autre? Nous avons deux LED qui vont servir pour nous, à notre projet toujours. Je crois que c'est tout. Donc, nous allons bon, je vais faire un résumé de la dernière fois. La dernière fois, on pouvait déjà... Oh, ok, j'ai oublié. Nous avons nos deux cartes RFID pour le lecteur. La dernière fois déjà, on avait réussi à faire en sorte que à insérer les données dans chaque carte. On a dit que chaque carte était avec un ID unique qui permettait qu'on reconnaisse qu'on est une seule personne, une carte ne peut appartenir qu'à une personne, et puis on pouvait donc insérer certaines données personnelles sur chaque carte comme le nom ou le prénom. Donc nous avions déjà fait en sorte que nos deux cartes aient des noms différents. Nous avons programmé notre lecteur RFID pour en sorte qu'il lise les données de nos cartes, et puis qu'il affiche sur en plus et après les données personnelles vont être affichées sur notre display LCD. Voilà. Bon, nous avions la première carte qui dit salut Christine dans ce jeu. On demandait d'entrer le code, donc c'était genre vous identifiez d'abord, ou alors vous donnez d'abord un code et puis vous identifiez ensuite. Mais bon, nous avions d'abord essayé de l'identification. Maintenant, je mets l'autre carte, ça change, ça met salut Jessica, parce que j'ai deux cartes différentes et à chacune de ces cartes, j'ai donné un nom, des données personnelles avec lesquelles on peut reconnaître qui est entré, qui a inséré le code et qui est entré. Voilà, si on veut vraiment sécuriser le truc, on peut utiliser aussi un code ensuite. Lorsqu'on a par exemple déjà, on s'est fait identifier, ou avant on peut insérer un code et ensuite on s'identifie. Donc c'est cette partie-là que j'ai réalisée aujourd'hui, de l'identification à travers un code. Voilà, vous avez transféré le code, entrer le code, pardon, et j'ai enregistré dans mon programme, j'ai enregistré deux codes. Si l'un de ces deux codes est donné par l'utilisateur, nous avons notre lampe, notre LED qui va verte, qui va s'allumer. Si aucun des deux codes n'est donné, un autre code qui est faux est donné, alors nous aurons notre LED rouge qui va s'afficher, et puis on aura une petite alarme, ça sera un petit son assez cool. Bon, voilà, nous allons commencer par des codes. Bon, j'ai aussi restreint le code à 4 chiffres, bien 4 lettres ou lettres et chiffres. Là, c'est faux. J'essaye un autre. Ça peut pas prendre plus ça. Lorsque vous insérez ça, ça ne donne pas. Et maintenant, j'insère un code, l'un des codes qui est juste. Donc bon, d'abord on reprend le code faux. Vous voyez, on prend maintenant un code qui est juste.
Non, ça sera encore faux, j'ai raté. Mais bon, je vais reprendre. Le code c'était combien? 2, 8. Ah shit, j'ai encore raté. Mais bon, je recommande 2, 4, voilà, 8 et 3. Code correct, scanner la carte. On peut maintenant scanner la carte. Vous voyez, le LED vert s'est allumé. Donc voilà ce que j'ai essayé de réaliser aujourd'hui. J'ai un peu pris du temps, je n'étais pas très en forme aujourd'hui, mais j'ai voulu réaliser ça. Bon, le code et les schémas, vous trouverez ça sur mon site qui sera en ligne bientôt, dans quelques jours. Le monde à baquer de jessica.com. Merci d'avoir regardé et en espérant que ça vous ait donné des idées. Si vous avez des questions ou bien des propositions, des idées à réaliser, vous pouvez toujours me faire signe. Merci, bye.